Hello mes vies, j'espère que ça va. Moi ça va. On est en vacances, ça y est. Donc là, ça y est, je suis enfin en vacances. Donc là, je suis en Thaïlande, guys. Je suis plus précisément sur l'île de Koh Samui. Mais je pense que quand vous aurez cette vidéo, je serai déjà rentré sur Paris. J'ai décidé de faire des vidéos pendant les vacances parce que bitch, je suis votre youtubeur préféré après tout. Non? Ceux qui viennent dehors. Excusez-moi, pardon. À ceux qui étaient là et qui écoutaient attentivement ce que j'étais en train de dire. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un thème, une vidéo. C'est trop gênant ce que je suis en train de faire. Oh, j'arrête. Aujourd'hui, on se retrouve pour un thème, pour une vidéo. On va parler de l'exigence. Genre l'exigence qu'on peut avoir dans les relations amoureuses, amicales, parentales. Amoureuses, amicales, parentales, du poids de nos exigences, de comment nos exigences finalement surviennent dans notre vie, dans notre sphère, on va dire, et de surtout, qu'est-ce qu'on en fait de ces exigences, genre, comment on les gère, quels sont leurs paramètres, etc., etc. Alors, ce qui m'a emmené à faire cette vidéo, c'est que j'ai trouvé en ce moment que les gens me disaient beaucoup que j'étais très très exigeant. Et en fait, je me rendais pas compte. Et moi, j'étais un peu dans un mood exigeant, moi, mais pas du tout. Exigeant, moi, mais ça va pas, mais de qui vous parlez? Genre, je suis tout sauf exigeant. Parce que c'est vrai que moi, je me vois comme quelqu'un de très tolérant. Bien au contraire, je me vois, vous voyez, je pense qu'on se voit tous un peu comme ça, comme une personne ultra ouverte d'esprit, qui accepte tous les autres, qui est grave, comment on dirait ça? Qui est grave dans l'amour inconditionnel. On se voit tous comme une bonne personne. Enfin, la plupart des êtres humains, en tout cas, j'ai l'impression qu'ils ont cette vision-là d'eux. Et moi, je faisais grave partie justement de ces gens qui avaient cette vision-là. Et donc, quand on m'a reproché, entre guillemets, sans me le reprocher directement, mais il était trop exigeant, ce que j'ai entendu, c'est, en gros, en fait, au début, j'entendais pas. Au début, j'entendais pas. Je me disais, vas-y, bizarre. C'est peut-être la quatrième personne qui me dit ça. En plus, c'est des gens que j'aime beaucoup qui me font comprendre. C'est très exigeant, ma belle. Mais genre, j'étais un peu en mode ok et tout. Et il y a un mec, entre guillemets, genre, qui me l'a dit et tout. Et j'étais grave en mode ah ouais, tu me trouves exigeant parce que moi, j'ai l'impression de pas l'être du tout avec toi, genre. Et enfin bref, que j'aime beaucoup, c'est un grand mot. Mais bref, non, que j'aime énormément, mais il sait pas. Mais, euh, mais bref, donc j'étais grave en mode ah bon et tout. Enfin, j'ai pas répondu en fait, j'ai pas répondu. J'étais un peu surpris, dirons-nous. Et en fait, je me suis dit, mais pour que je sois dans le déni comme ça, c'est que je dois être vachement exigeant. Et ensuite, j'ai réfléchi et tout. Et j'ai réalisé que, en fait, effectivement, je suis super exigeant. Et que, pour moi, il y a des choses, c'est ultra normal et que je suis vraiment. Vous voyez, moi, les vidéos que je vous fais, je vais pas vous mentir, moi, les vidéos que je vous fais, je triche pas avec vous. Ce que je vous dis, c'est ce que je fais. Et si vous vous souvenez bien, il y a quelques années, je faisais grave des vidéos du genre, ça te plaît pas, en gros, quelque chose te plaît pas, barre-toi. En fait, c'est ça qui me rend vachement exigeant. C'est que, du coup, moi, c'est vrai que j'ai une tolérance très limitée à ce qui ne m'intéresse pas et à ce que je ne suis pas. Donc parfois, genre, alors que j'allais être dans des configurations avec des personnes, que ce soit des amis, des amours, la famille et tout, où ça me plaisait pas, j'allais pas forcément réfléchir midi à 14 heures sur quoi faire de ça. Juste, j'accepte pas, quoi. Et du coup, ça fait de moi, bien entendu, une personne qui n'est pas extrêmement tolérante, vous voyez. Parce que si on n'est pas capable, entre guillemets, d'accepter l'autre dans cette différence, on peut pas parler de genre tolérance quand on n'accepte pas la différence de quelqu'un d'autre. Mais bon, je vais y venir. Et je me suis donc questionné, je me suis dit, mais attends, mais comment ça se fait déjà que je sois comme ça? Qu'est-ce que c'est vraiment que la tolérance aussi? Je me suis posé la question, puisque en soi, tolérance, on en entend beaucoup parler. Ouais, ça c'est une personne tolérante, ça c'est une personne tolérante, ça c'est une personne tolérante. Mais la vérité, qu'est-ce que c'est qu'être une personne tolérante? Ça, c'est quelque chose d'important, mais surtout ça, c'est des exigences, etc., etc. Mais concrètement, qu'est-ce que c'est? Vous voyez? Concrètement, qu'est-ce que c'est qu'une exigence? Alors, une exigence, guys, après mûre réflexion,
Une exigence, entre guillemets, c'est la somme de nos blessures du passé. C'est-à-dire, je vous explique. Quand dans le passé, on a été blessé, typiquement, je vous donne un exemple tout con, par exemple, dans le passé, bah, t'as été blessé parce que une personne, elle était tout le temps en retard quand elle te voyait. Et toi, à chaque fois, tu sentais qu'elle te manquait de respect. Et un jour, je sais pas, toi, t'es arrivé en retard, elle a pété un câble, elle t'a dit, ouais, tu me manques de respect et tout. Et quand tu lui as répondu, ben, toi aussi, tu m'as déjà manqué de respect parce que toi aussi, tu étais en retard et tout. La personne, elle te répond, bah, t'avais qu'à le signaler avant. Voilà, exemple tout con de la vie de tous les jours. Ou alors, je sais pas, ton père, il t'a abandonné petit ou petite. Et là, tu viens, tu te dis, désolé, hein, c'est un peu ASMR en même temps. Et là, tu viens, tu te dis, bon, bah, mon père, il m'a abandonné et tout, donc j'accepterai jamais d'un homme qui parte sans me dire quoi que ce soit. C'est le minimum syndical pour moi. En fait, tout ce dont on va parler en mode, ça, c'est le minimum, j'accepterai pas autre chose. En règle générale, ce sont des exigences. Donc, les exigences, c'est la somme de nos blessures du passé. Ces blessures du passé, en fait, c'est pas des mauvaises choses, vous voyez. Ces exigences, c'est pas naturellement des mauvaises choses. Certaines personnes vous diront que vous êtes exigeant et tout, mais il faut comprendre une chose essentielle dans les exigences, c'est que quand on est exigeant dans la vie, on avance. Ça, c'est un fait. Pourquoi on avance quand on est exigeant dans la vie? Parce que tout simplement, on sait ce qu'on veut. Et j'estime que dans la vie, c'est normal d'avoir certaines exigences. Maintenant, bien entendu, les exigences, ça peut pas être des exigences stupides. C'est-à-dire que, voilà, pas stupides, mais vous voyez, genre en mode de, enfin, vous n'avez pas exigé, je veux un mec qui mange comme ça. Vous mettez un peu une balle dans le pied, vous voyez. Mais vous allez sûrement exiger des trucs du genre, j'ai envie d'être avec quelqu'un qui ne me trompe pas parce que peut-être que dans votre vie vous avez déjà été trahi et que pour vous en fait bah, pour faire confiance à quelqu'un bah, il faut une certaine exclusivité, il faut aussi quelqu'un qui soit grave dans un délire bah, où il est fidèle envers vous, où il vous respecte, où il vous donne de la considération. Et en fait le truc qu'il y a c'est que je vais en venir parfois quand on est trop exigeant envers les autres on les bassine de ce qu'on accepterait d'eux et de ce qu'on n'accepterait absolument pas. Ce que ça a pour conséquence, c'est que parfois les gens ils perdent confiance en eux avec nous. Alors, je vais expliquer mon propos. Moi, par exemple, j'ai analysé les personnes qui me trouvaient trop exigeantes et c'est vrai que je sais que je les intimide et qu'elles ont peur de me décevoir. Donc, du coup, parfois elles se prennent trop la tête et voilà. Mais j'ai conscience que je ne les fais pas, genre, douter d'eux-mêmes. Je leur apprends à s'aimer parce qu'ils doivent s'aimer et se choisir, même si moi je les choisis pas et même si moi je les aime pas. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc du coup, genre en mode, parce que je les challenge en fait dans leur amour propre et dans leur affirmation d'eux-mêmes et dans ce qu'ils peuvent aller donner aux autres. Vous voyez? Mais par contre, j'ai conscience aussi que eux, en me disant ça, ils me challenge. Je sais pas si je mets pas du rouge. Non, je vais mettre du orange. Eux, j'ai conscience aussi qu'en me disant ça, ils me challenge dans écoute, Stello, t'es gentil, t'es mignon, t'es tout ce que tu veux, t'es adorable, hein, t'es très sympa. Mais par contre, il y a certaines de tes exigences ou certains de tes comportements qui ne permettent pas d'accéder à toi parce que en fait, tu, tu sembles fermé et j'ai conscience hein, que genre les exigences que j'ai entre guillemets par rapport à mes proches et tout, c'est des exigences, même ma mère, hein, même ma propre mère, elle me dit, mais t'es vachement exigeant envers moi, t'es plus exigeant envers moi qu'envers les autres. Et tout le monde, entre guillemets, trouve que je suis plus dur avec eux qu'envers les autres. Mais en fait, j'ai conscience que, déjà, premièrement, je suis trop dur avec moi-même. Ça joue aussi quand vous êtes trop exigeant envers vous-même, que vous êtes toujours en train de commenter tous vos faits et gestes et tout. Bah, c'est aussi pour des raisons. C'est vrai que quand dans la vie, on a pu compter que sur soi-même dans certains moments, etc. Et que même si on avait des familles et qu'on s'est construit d'une certaine façon seul dans sa vie intérieure, bah forcément, on a des réflexes, en fait. On a des réflexes qui font qu'on va être vachement vigilant à ce que les autres font pour nous.
et à ce qu'on fait pour eux et à ce qui se passe en fait dans les interactions. Maintenant, pour être honnête avec vous, moi j'ai conscience que les, si je parais exigeant, c'est que je ne suis pas à 100%. Enfin, si je parais trop exigeant au point que les gens perdent confiance en eux, en ma présence, c'est que euh, je n'arrive pas à traduire qui je suis vraiment. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que, guys, il y a une grosse différence entre j'exige et entre je mérite, entre j'exige et je veux, et entre j'exige et je suis. Vous voyez, moi, ce que j'aime dire aux gens en règle générale, que je rencontre ou qui me connaissent, ou même mes amis, ils le savent, c'est que je suis une personne qui sait ce qu'elle veut dans la vie. Je sais ce que je veux. Maintenant, ça ne veut pas dire que j'exige que tu sois ce que je veux, mais je sais ce que je veux vivre, je sais ce que je veux ressentir, et tant que je ressens pas cette chose, tant que je le vis pas, bah, tu ne m'auras pas vraiment. Et genre, c'est pas une condition. Vous voyez, c'est pas genre en mode une condition. Tu peux ne pas me donner certaines choses que je veux et je le comprends totalement, mais tu ne pourras pas m'empêcher de le vouloir et d'aller le chercher. Ça, c'est un fait. Maintenant, pour être honnête avec vous, moi, je suis grave dans une DA, genre dans ma propre life, où je pense que si les gens que j'aime avec moi, ils se sentent pas sécures au point de se dire, bah, je suis bien tel que je suis incroyable tel que je suis, je m'aime tel que je suis, etc. C'est aussi parce que j'ai conscience que mes exigences, elles m'ont aussi permis de me cacher derrière des excuses. Vous voyez? Mais je voulais juste faire une vidéo pour dire en gros que personne n'est parfait, guys. Moi, je suis pas parfait. Les gens que je rencontre sont pas parfaits. Les gens que j'aime ne sont pas parfaits. Mais que c'est important aussi de rassurer les autres en leur disant, écoute, quand tu es avec moi, ne perds pas confiance en toi, entre guillemets. Ne perds pas confiance. C'est aussi important de communiquer, vous voyez. Genre de dire, écoute, perds pas confiance en toi quand tu es avec moi, parce que si je suis avec toi, si je parle avec toi, si je te donne de mon intérêt, exigence ou pas, Adienne, c'est que je t'aime toi. Et ça, c'est un truc que, genre, c'est une forme de communication que malheureusement, nous, les êtres humains, on n'a pas assez. Genre, nous, les êtres humains, on n'a pas assez, vous voyez, cette manière de communiquer qui est archi saine, où on se dit vraiment des choses qu'on a vraiment sur le cœur. Et les exigences, surtout, il faut avoir un baromètre d'exigence. C'est-à-dire que moi, il y a des choses vraiment, je dirais pas, c'est mort. Vraiment, c'est mort. Je ne passerai pas certaines choses dans ma vie. C'est pas possible. J'arrive. C'est pas possible que je passe certaines choses dans ma vie dans la mesure où c'est des choses pour lesquelles je me suis battu à construire, vous voyez, ce système de valeurs-là. Donc, quand tu te bats dans ta vie pour avoir un système de valeurs, tu ne vas pas genre en mode de passer à autre chose comme ça par rapport à ce système de valeurs en question, tu vois. Moi, je me suis battu pour avoir certaines valeurs envers moi-même et pour avoir une certaine vie. Je n'irai pas, par exemple, accepter un mec qui me lève la main dessus, un mec qui me hurle dessus, un mec qui me violente, un mec qui me fait de la peine ou des choses comme ça. Pour la simple et bonne raison que, bah, genre, c'est des choses dans le passé par lesquelles je suis déjà passé et dans lesquelles je me suis toujours dit que je ne retournerai pas. Donc, je ne vais pas aller vivre des choses que je n'aime pas vivre. Et vous voyez, ça a totalement du sens aussi. De ne pas s'infliger des choses qu'on n'a pas envie de vivre, tout simplement. Mais par contre, sachez que, genre, c'est très, très, très important aussi de savoir faire une part des choses. Il y a des choses, on passera pas outre. C'est un fait. Maintenant, il y a des exigences comme par exemple un mec qui kiffe de ouf, qui kiffe de ouf, mais tu te rends compte que le mec il tient pas la porte, il tient jamais la porte, il peut t'acheter des fleurs, tout ce que tu veux, mais il tient pas la porte, bah c'est pas grave quoi. Genre, il y a un baromètre, vous voyez, faut être mature, vous voyez, faut être mature, faut regarder les gens dans une certaine honnêteté, dans une certaine vérité aussi, et Adiel, faut être quand même mature, vous voyez. Même si c'est... Oh là, je sais même pas si vous m'avez entendu. Adiel, faut être quand même mature, même si c'est pas toujours évident. Ce que je voulais dire aussi, c'est que, guys, si les gens ils vous trouvent exigeant ou exigeante,
tant que ces exigences-là en question, elles vous font pas perdre votre temps, ou vous avez l'impression que ces exigences, elles sont pas des contraintes pour vous, restez exigeant. Maintenant, si demain vous vous réveillez en vous disant, ah bah tiens, j'ai une exigence là, et cette exigence-là, elle m'empêche d'être épanoui, d'être heureux tel que je suis. It's time to move. Ok? C'est les exigences, c'est comme tout dans la vie, ça s'actualise, ça se change, ça se transforme, on passe d'un step à un autre step, et c'est important aussi de savoir faire la part des choses, encore une fois. Sur ce, mes vies, j'ai dit ce que j'avais à dire. On se retrouve dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Bisous!